ça ne sera pas facile. Mais de toute façon, c'est comme la volonté y est. Et il y a la pression aussi, ne l'oubliez pas, il y a la pression de la communauté internationale qui voudra quand même que ce pays quand même découvre la paix. Là, il y a la pression de la communauté internationale qui sera toujours là. Et j'espère quand même que même si la globalité, si la totalité de ce qui a été conclu, si la totalité n'est pas appliquée, mais il y aura quand même une bonne partie que les différents protagonistes comprendront que progressivement, et ça sera fait. Parce que le gros problème du Soudan aussi, ne l'oubliez pas, il y a les délais invisibles, les délais extérieurs. C'est une crise par procuration. Donc c'est ça qui complique davantage la situation. Mais comme la communauté internationale a compris, là, ceux-là qui manipulent les différents mouvements, ils sont aussi impliqués, et c'est ça la différence de tout ça. Donc je pense quand même qu'avec la pression qui viendra de part et d'autre, eh bien les différents protagonistes seront raison gardés et mettre au-dessus du tout l'intérêt. Donc j'ai espoir quand même que cette fois-ci ça serait là. On l'espère aussi. Voilà donc ce qui clôt cet entretien. Monsieur Maurice Mahalan, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà donc vous êtes spécialiste en temps de paix en Afrique. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. La voix de l'international à travers le monde, portée par notre réseau de correspondants. À Berlin, Abdelrahman Hassisi, Radio Algérie International. Radio Algérie International, Ali Bensati, c'est أول أمر ولنا في معرفة. أنا في Radio Algérie International. ومدريد أدغنه Radio Algérie International. L'information internationale à portée de main sur Radio Algérie International. Radio Algérie International. Chronique internationale. Chronique internationale. Le Sahara occidental, une question de décolonisation. Est-ce que le site d'un peuple possible à la liste de territoires non communs est donc éligible à la citation de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'Union portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays des peuples coloniaux. Le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupée depuis 1975 par le Maroc, qui est soutenu par la France. L'Algérie qui a vu tout le temps milité pour le droit des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination ne ménage aucun effort pour aider ces peuples à travers le monde à recouvrir leurs droits. La question Sahara occidental en est une. Et qui demeure l'une des dernières questions encore suspendues par avis de veto français. Au moment où l'Agence marocaine pour l'énergie durable envisage de construire une troisième centrale solaire à El Grout sur la baie de la ville de Dakhla occupée, après celle de Nour Tayoun et celle de Nour Bouzour, en violation du droit international qui n'accorde aucun mandat au Maroc en la matière. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé dans un récent rapport sur les activités entreprises par les parties prenantes au cours de la troisième défi internationale de l'élimination du colonialisme dans le monde 2011-2020 que la question du Sahara occidental est toujours sur la table de l'ONU en tant qu'une question de décolonisation. Elle retenait également l'attention du Conseil de sécurité, qu'il a inscrit à son ordre du jour, il faut le rappeler, en 1965. À savoir que le Conseil de sécurité a continué d'examiner tous les rapports du OSCE et a adopté toutes les résolutions sur la situation au Sahara occidental, territoire non autrement occupé militairement par le Maroc depuis aujourd'hui, depuis ce temps. Durant cette période qui est couverte par le rapport, les envoyés et les représentants spéciaux du secrétaire général ont conseillé de consulter les parties prenantes sur les moyens de remédier à la situation. Il faut savoir que le Maroc a toujours fait d'embaucher ce chemin et a toujours fait trop bon à toute action dont ce sont par souci d'interrompre et de mettre à rabat toute action qui va dans le sens de l'indépendance du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité a demandé aux partis de Front Polisario et au Royaume du Maroc de reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général récemment, sans condition préalable
et de son poids. Donc on dit de parvenir bien sûr à une solution politique juste, durable et mutuelle, acceptable, garantissant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. D'ailleurs, le secrétaire général a déjà réitéré l'engagement des Nations Unies au mois de juin de l'année 2015 et promet d'aider les partis à trouver une solution politique juste, durable, seulement acceptable au conflit du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et permettant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Et il faut savoir que la dénonciation est un acte contraire à l'âme de la Charte des Nations Unies et une violation au droit international. Car le respect de la sécurité et de la paix dans le monde est la condition sine qua non pour s'engager sur les îles des Nations Unies n'en sont pas. Dans ce sens, M. Guterres mentionne que les Nations Unies considéraient la poursuite du colonialisme sous toutes ses formes comme étant un crime qui viole la Charte des Nations Unies et les principes du droit international, tels que décidés par l'Assemblée générale dans la résolution 26-21. Le rapport du SG de l'ONU donne un aperçu des principes ou des principales activités au cours de la troisième défi internationale de l'élimination du colonialisme dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 65-119 de l'Assemblée générale, qui est adoptée en 2010. On observe que la fin de la troisième défi soit une occasion importante, d'abord pour évaluer le progrès accompli concernant la question de décolonisation au Sahara occidental, qui a peu trop duré, et qui est une des priorités du plan visant à mettre fin au colonialisme conformément aux principes de la Charte et aux résolutions des Nations Unies en la matière, dont le Sahara occidental reste dans son droit et tout acte contraire de la part du Maroc ou de la France est une action contraire au droit international, à l'âme de la Charte des Nations Unies et est un double discours qui vise à assurer un intérêt au détriment d'un droit de peuple à sa souveraineté. مع خلفية الصراع والتوتر بين اليونان وتركيا، هل بات شرعيا يأتيكم كل الثلاثاء من المنطقة النهرية الواحدة عبرا على إذاعة الجزائر الدولية مونتغاسية. Radio Algérie Internationale vous accompagne 24 heures sur 24, tous les jours, avec un programme riche et diversifié. Des rendez-vous d'information, des entretiens et des émissions politiques, économiques, culturelles, environnementales et sportives. Nous serons présents aussi partout dans le monde pour suivre l'actualité internationale à travers notre réseau de correspondants. The voice of Algeria in the world. Nuestra voz. Prendre en connaissance nous aussi des ouvrages littéraires du monde. En appréciant un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. En appréciant un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Il était une fois chemin d'auteur. Il était une fois chemin d'auteur. Voyage radiophonique dans le monde de la littérature et de ses talents passés. مستمعينا مستمعاتنا اينما كنتم نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الفلاحي خيرات بلادي. خيرات بلادي اللي راح نرافقهم في الرقم 2020. بالإضافة إلى بعض المواضيع الأخرى اللي راح نناقشوها ونتشرف برفقة السيد بن علي زروقات الحاج زروقات. مرحبا بك معنا، رئيس جمعية الحبوب والبقول الجافة للعطرون وعضو الغرفة الفلاحية لولاية البلاد. نرحبوا بك الحاج معنا اليوم ونجيزوا يعني هذا المدة اللي بقات لنا في التسويعة هذه نفيدوا إن شاء الله الفلاحين، نعطوا بعض المعطيات اللي ربما يجهلها الكثير من الزمن الفلاح. شكرا لك وشكرا على الاستضافة. أولا نتكلم عن الحملة كبرتها، يعني نتكلم عن الحرث والبذر. نبداو بالحملة حملة الحرث والبذر، يعني الظروف تاعها، الإمكانيات اللي ربما وضعتوها انتم ربما ك يعني السياسيين ولا كفلاحين
نتكلموا عليها بصفه عامه. يعني نتكلم على الحرب تاع العام اللي فات. تاع العام اللي فات فقط. معليش. يعني فيما يخص يعني حمله الموسم الفلاحي 2019 2020 يعني نبداو بالحرب الفت يعني لابد يعني في مرحله الحرب العام اللي فات يعني في القدره تاعنا عندها فلوت بالماتريال عندها يعني عتاد فلاحي لا باس به من الشنيار من تراكتورات بنماطيك من تراكتورات كبار. يعني هذا الماتيريال اللي عندنا هنا اولا الاسبقيه تاعنا بالتعاونيه الاسبقيه تاعنا الناس يديروا لا سموس يعني اصحاب البذور هذوك